Bonjour à tous, bienvenue pour la séance numéro 9. Alors venez, approchez, mettez près de votre vidéo, votre ordinateur ou téléphone, près de votre coin prière, ou mettez une croix à côté de votre écran. Prenez aussi des bougies si vos parents vous donnent l'autorisation, et mettons-nous en présence de Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Faisons silence. Alors, en premier lieu, nous allons faire mémoire de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, Abraham a reçu 3 visiteurs. C'est Dieu qui est venu visiter Abraham et qui lui a dit que sa promesse allait se réaliser. C'est la fidélité de Dieu à la promesse qu'il a faite, et Abraham a eu un fils. Souvenez-vous cette phrase: il y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Ainsi, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc nous voyons bien l'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple, tout d'abord avec l'histoire d'Abraham, puis ensuite aujourd'hui, nous allons voir que cette histoire d'amour se poursuit avec le lien d'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Souvenez-vous, les années précédentes, nous avons vu l'histoire de Moïse. Moïse est sauvé par Dieu dès son enfance. Puis Dieu a révélé son nom et sa mission à Moïse dans un buisson ardent. Ensuite, Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage en lui faisant traverser la mer. Et ensuite, Dieu propose une alliance à son peuple. Et aujourd'hui, nous allons voir notamment de quelle manière Dieu propose cette alliance et propose ce chemin d'alliance, d'amour avec son peuple. Alors, ouvrons notre cœur et appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, embraser la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Tous ensemble. Viens, Esprit Saint, viens, embraser la terre entière. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Soyons attentifs, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur dit encore à Moïse: va trouver le peuple, procède à leur purification aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour, car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Dieu veut donc établir une alliance avec son peuple. Il demande à Moïse de préparer le peuple à cet événement essentiel. Donc, Moïse va donc rejoindre le Seigneur sur la montagne. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et le son d'une trompette puissante. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de la trompette était de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Vous voyez, les gens se sont rassemblés autour de la montagne, et Moïse est monté dans la montagne
pour y retrouver le Seigneur. Nous pouvons être marqués par le bruit que ça doit faire. Vous imaginez l'orage, les éclairs, le tonnerre, la terre qui tremble, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais Dieu a choisi de faire ces secousses pour montrer sa présence. C'est le signe de la présence de Dieu. Et le peuple comprend donc que Dieu parle vraiment à Moïse. Moïse monte sur la montagne et Dieu lui parle. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. Cette parole est solennelle. Dieu rappelle son nom à Moïse. Je suis le Seigneur. Rappelez-vous, quand Moïse a reçu le nom de Dieu, au buisson ardent, Dieu s'est révélé à Moïse. Il lui a dit, j'ai entendu la détresse de ton peuple. Je vais le libérer. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait traverser le peuple par la mer. Et il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Maintenant qu'il a libéré le peuple, Dieu propose une alliance. Il va proposer 10 paroles de vie à son peuple, qui est un chemin d'amour, de liberté et de bonheur. C'est le chemin de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est aussi la signification de la montagne. Vous savez, la montagne, vous la connaissez bien d'ailleurs dans ce pays de Gex, mais la montagne est élevée. Et en fait, la montagne, c'est comme si nous nous élevions vers le Christ. C'est le lieu de la rencontre entre les seigneurs et l'homme. Et là, en haut de la montagne, un dialogue s'établit entre Moïse et le Seigneur, entre le Seigneur et les hommes. Il commence par « Je suis le Seigneur » et ensuite il dit aux hommes « Je vous propose un chemin de bonheur ». Alors nous allons ensemble découvrir les paroles de vie que Dieu nous donne. Et vous savez, quand Moïse redescend de la montagne, il reçoit les paroles de vie. Les paroles de vie sont inscrites dans 2 tables. Aujourd'hui, nous allons voir la première table qui établit la relation de Dieu avec les hommes. C'est inscrit dans des tables en pierre. C'est quelque chose qui est dur, qui ne s'efface pas. Et de même, ces paroles doivent être inscrites dans nos cœurs, comme gravées dans la roche. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré.
Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Alors découvrons un peu plus tous ensemble le sens de ces 3 paroles de vie. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Dans cet épisode, le peuple a fait l'expérience de la vie avec Dieu. Dieu s'est révélé à eux et prend soin d'eux. Il les a libérés. Il a écouté la prière de son peuple. Il les a libérés. Il les a sauvés de l'esclavage. Et aujourd'hui, il accomplit toujours sa promesse en leur proposant une alliance avec lui. Dieu tient toujours ses promesses. Alors comment ne pas l'aimer? Comment ne pas croire en lui? Comment ne pas espérer en sa parole? Lui, il ne nous lâche jamais. Il est le Dieu fidèle, juste et bon. Il est le vrai Dieu, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Et qui sommes-nous? Nous devons tout à Dieu. Dieu est notre Créateur. Tout vient de Dieu. Donc nous venons de Dieu. Et tout est fait pour Dieu. Donc l'homme aussi est fait pour Dieu. L'homme est fait pour aimer Dieu. Mais parfois, l'homme, nous, chacun de nous, nous nous détournons de Dieu vers d'autres dieux, vers d'autres idoles qui prennent sa place, qui prennent la place de notre Seigneur. Quelles expériences nous pouvons avoir? Quelles peuvent être les autres idoles? Par exemple, les autres idoles, ça peut être Internet. Combien de temps nous passons devant les écrans dans la journée? Au lieu d'aller prier le Seigneur notre Dieu et de passer du temps avec Dieu. Mesurons un petit peu le temps qu'on passe en prière et le temps qu'on passe devant les écrans. Est-ce que vraiment on met Dieu à la première place? Vous pouvez aussi trouver dans votre cœur d'autres exemples de choses qui vous prennent beaucoup de temps dans vos vies et qui vous détournent du Seigneur. Je vous propose de faire un instant de silence pour penser à ça. Est-ce que aussi le désir d'avoir toujours plus d'argent, plus de jeux, plus de vêtements, les vêtements à la mode, avec des marques, est-ce que tout ça, ça prend pas plus de place? Est-ce que avoir un grand poster avec nos fans, nos stars, des chanteurs qu'on aime bien, qui sont plus grands finalement, qui prennent plus de place dans nos chambres que notre coin prière. Voilà. Tout ça, ça peut être des idoles. Essayons de remettre Dieu à sa place. Dieu mérite qu'on le serve. C'est le bien le plus précieux que l'on a. Seul Dieu peut être adoré et loué. C'est seulement Dieu qui peut nous combler véritablement. Maintenant, écoutons la deuxième parole de Dieu. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a donné son nom, le Seigneur, à Moïse. Donner un nom à quelqu'un, c'est rentrer en relation. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, la première chose qu'on fait, on lui demande son nom. Et là, c'est ce que le Seigneur a fait à Moïse. Il lui a donné son nom en disant « Je suis le Seigneur ». Comme ça, quand nous, chacun de nous veut parler à Dieu, on sait comment l'appeler. On l'appelle le Seigneur, on peut l'appeler Dieu. Et c'est en l'appelant notre Seigneur, c'est en l'appelant notre Dieu qu'on peut rentrer en relation avec lui. Et c'est un nom
le Seigneur qui ne peut pas être prononcé n'importe comment. C'est un nom sacré. C'est un nom qui est sacré et que nous devons respecter. Donc quand on prononce son nom, on le prononce d'une manière respectueuse. Il est notre Seigneur. Sacré, ça veut dire c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est dédié et qui est dédié au plus important. Et le plus important, c'est le Seigneur. Donc les endroits où on trouve le Seigneur sont des endroits qui sont sacrés. Donc les églises sont des endroits sacrés. Chaque personne est sacrée aussi, car Dieu est présent en chacun de nous. La Bible aussi est sacrée, car c'est la parole qui vient de Dieu. Les images aussi, les icônes ou les images du Christ, de Dieu, sont sacrées également, car elles représentent quelque chose de Dieu. Et pour montrer notre respect devant Dieu, nous pouvons nous incliner, faire une génuflexion, faire un signe de croix également. Écoutons maintenant la troisième parole de l'Alliance. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et il l'a consacré. Rappelez-vous, quand nous avions vu la création, en effet, le 7e jour, Dieu se repose de toute la création qu'il a faite. Il regarde cette création, ce 7e jour, et il s'émerveille devant la beauté de ce qu'il a fait. Il dit que la création est belle, elle est bonne, et il la confie à l'homme pour qu'il en prenne soin. Et c'est pourquoi, dans cette troisième parole de l'Alliance, Dieu nous invite aussi à faire du dimanche un jour d'émerveillement, un jour de repos, pour admirer sa création et rentrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est dire merci à Dieu, c'est dire à Dieu qu'il est grand, qu'il est bon de nous avoir donné cette création, cette nature qui est si belle. C'est rentrer dans la joie de Dieu et se reposer en lui, avec lui. C'est cela la prière. La prière, c'est la relation de l'homme avec Dieu. C'est Dieu qui repose dans le cœur de l'homme et l'homme qui choisit, qui est invité à se reposer dans le cœur de Dieu. Ce 7e jour, c'est le dimanche. Et ce jour-là, les chrétiens sont invités à aller à la messe. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? À la messe, c'est la louange, c'est l'action de grâce. On remercie Dieu pour nous avoir donné la vie. On le remercie de nous combler de son amour. Voilà. Et la messe, c'est vraiment aussi un lieu de la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, avec Jésus. C'est là où il fait le sacrifice, vous savez, dans l'Eucharistie. C'est vraiment le sacrifice de Jésus, de Dieu qui se donne à chacun de nous dans notre cœur. C'est aussi à la messe, là, le lieu où on peut écouter la parole de Dieu. Je vous invite chacun d'entre vous à choisir une des 3 paroles que j'ai données. Aujourd'hui, je vous propose « Tu feras du sabbat un mémorial ». Je vous invite vraiment à faire du dimanche, ce 7e jour de la semaine, un jour de joie, un jour donné à Dieu et un jour pour admirer la création de Dieu, la création de la nature, la création de chaque homme qu'il a fait et de voir le beau et le bon dans chacun des personnes qui nous entourent.
de voir les qualités de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos parents. Entrons dans ce temps de relation entre Dieu et chacun de nous, qu'est la prière. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Écoute, ô mon peuple, cet enseignement. Prends au sérieux ces paroles de ma bouche. Je te parle. C'est un poème. Je reprendrai les mystères du passé. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Ce qu'on nous a transmis et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, il ne faut pas que nos fils l'ignorent. Nous redirons à la génération qui monte les exploits du Seigneur, sa puissance, les merveilles qu'il a faites. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. À Israël, il donna une loi, puis il ordonna à nos pères de la faire connaître à leurs enfants. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Je propose maintenant à ceux qui le souhaitent de rester en prière, tournés vers notre Dieu, vers le Seigneur, tournés vers sa croix. Et méditons ensemble les 3 paroles de vie que le Seigneur nous a laissées. Laissons le Seigneur graver ces paroles de vie dans chacun de nos cœurs. Et du Fils et du Saint-Esprit.